Que la grâce et la paix de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec toi. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir faire une halte au seuil de cette semaine. Quelle joie de savoir ta présence au milieu de nous. Nous te confions ce moment de culte. Fais taire en nous et en nos cœurs toute autre voix que la tienne, et que ton esprit façonne notre louange, notre reconnaissance pour les dons de ta miséricorde. Amen. Viens, même si tu n'es pas comme il faut, viens tel que tu es. N'éteins pas tes colères, ne souffle pas tes angoisses. Je suis celui qui prend sa part de fardeau, te dit Dieu. Je suis celui qui se glisse sous tes accablements. Je suis celui qui se brûle au feu de tes révoltes. Je te sais si souvent loin de moi, tourmenté, culpabilisé, troublé. Et c'est bien tel que tu es, que je t'aime, te dit Dieu. Tel que tu es, je veux vivre avec toi, pour que tu oses laisser tes troubles, tes culpabilités, tes tourments. Je les pardonne. Accepte d'être accepté. Amen. Prions ensemble avant de lire la Bible. Merci Seigneur pour le témoignage de ta parole. Elle est une lampe devant nos pas. Elle éclaire nos nuits. Fais-la briller pour nous aujourd'hui. Amen. Pour la prédication de ce jour, nous allons lire dans le livre des Juges, au chapitre 6, verset 11, deuxième partie, jusqu'au verset 18. Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon dit à l'ange : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit : Va, avec la force que tu as, et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon dit au Seigneur : Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père.
L'Éternel répondit à Gédéon, mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit à Gédéon, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Les habitants du monde entier ont vécu une expérience commune avec le confinement lié au coronavirus. Avec le déconfinement aujourd'hui, les gens retrouvent la liberté d'aller et venir, mais c'est aussi le moment de reprendre leur vie en main. Mais de quelle vie s'agit-il? Celle avant le confinement ou une vie autre? Ce confinement n'a pas été vécu de la même manière par tout le monde. Certains l'ont bien vécu. Pour eux, ce temps de confinement a été vécu comme une sorte de retraite. Pour d'autres, ce temps de confinement a été très difficile, insupportable, à cause de la solitude, à cause du manque d'activité. Certaines familles se sont consolidées, retrouvées, certains couples se sont vraiment retrouvés en tant que couple, alors que d'autres se sont déchirés avec des disputes, la violence. Aujourd'hui, le déconfinement est synonyme pour ces couples de séparation, de divorce. Certaines personnes ont lutté contre la maladie pendant ce temps de confinement. D'autres ont perdu un être cher et le plus dur, c'est qu'ils n'ont pas pu accompagner leurs proches ni même leur offrir un enterrement digne. Certains ont perdu leur travail, leur gagne-pain et se retrouvent aujourd'hui sans rien, sans argent, sans emploi, sans pouvoir nourrir leurs enfants, leurs familles. Et avec la fermeture des établissements scolaires, certains élèves n'ont pas pu suivre les cours à distance, beaucoup ont décroché. Que va-t-il se passer maintenant pour toutes ces personnes, pour toutes celles et ceux qui ont vécu ce confinement comme un traumatisme? Comment reprendre sa vie en main aujourd'hui, après le confinement? Voyez-vous, pour beaucoup de gens, la fin du confinement pose de nombreux problèmes qui n'existaient pas avant le coronavirus, avant le confinement. Et pour la plupart, il s'agit de problèmes existentiels. Comment faire face à tous ces nouveaux défis auxquels beaucoup d'entre nous sont confrontés aujourd'hui? Comment trouver la force et l'audace de sortir, faire ses premiers pas dans un monde que l'on a quitté pendant plusieurs semaines et dans un monde où se trouve toujours le danger du coronavirus. Pour toutes ces personnes, leur monde n'est plus le même qu'avant le confinement. Tous ces gens qui ont vécu une situation difficile ont vu aussi leur situation personnelle et professionnelle changer avec le confinement. Ces personnes devront se réinventer maintenant, se réadapter et trouver un nouvel équilibre. À eux et à tous ceux qui devront faire face aux nouveaux défis générés par le coronavirus,
Puisse cette parole de Dieu, adressée au jeune Gédéon, arriver jusqu'à leurs oreilles. Va avec la force que tu as. Certains d'entre nous vivent des drames dans leur vie personnelle. D'autres connaissent des échecs, des déceptions. De plus, nous vivons dans un monde où il faut toujours être performant. Il faut toujours aller plus loin. Il faut être le meilleur. Mais, en tant qu'être humain, nous avons des limites. De plus, le confinement a entraîné une remise en question chez certains, une perte de confiance en soi chez d'autres. Alors va avec la force que tu as. Cette parole s'adresse à toi qui m'écoutes. Reçois-la et qu'elle t'accompagne dans tes moments de doute et de faiblesse. Qu'elle te donne le courage de prendre le chemin qui se dessine aujourd'hui devant toi. Que cette parole te donne la force de ne jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. Il faut du courage pour reprendre sa vie en main après une expérience comme celle du confinement, qui a été traumatisante pour la plupart d'entre nous. Va avec la force que tu as. Cette parole n'est pas un ordre, c'est juste un encouragement, une grâce, suivie d'une immense promesse de la part de Dieu. Ne crains rien, car je serai avec toi. Cette parole est comme une invitation à ne pas se laisser submerger par le sentiment de ne pas être à la hauteur. Ce passage biblique est une invitation, un encouragement à assumer une certaine forme de découragement. Ta vie a peut-être basculé pendant le confinement. Et maintenant que tu es autorisé à reprendre les choses en main, tu ne sais pas par où commencer. Par ces paroles, Dieu t'encourage à reprendre ta vie en main, en toute confiance, avec le peu de force que tu as aujourd'hui, car cette force te sera renouvelée chaque matin par Dieu. Gédéon est un jeune homme faible, inexpérimenté, de la tribu la plus obscure d'Israël. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, Dieu ne lui fait aucun reproche sur son manque de foi, sur son manque de courage et d'espérance. Le Seigneur l'encourage simplement à se mettre en marche avec le peu de force et d'énergie qui lui reste encore. Peut-être, comme Gédéon, tu doutes de tes capacités aujourd'hui à reprendre ta vie en main. Peut-être, comme Gédéon, tu es découragé. Alors, Dieu te dit, va avec la force que tu as. Va tel que tu es, avec tes doutes, avec tes faiblesses. Va avec ton sentiment d'impuissance face à l'immensité de la tâche qui t'attend maintenant. Va avec ton découragement et peut-être avec ta révolte. Tu peux te mettre en marche pour faire face à ta vie d'aujourd'hui. Tu peux affronter ta nouvelle situation et les problèmes que le confinement a entraînés dans ta vie. Puisses-tu recevoir cette invitation, cet encouragement à affronter les défis et ces difficultés, quelle que soit ta fatigue, quelle que soit ta lassitude. Du temps de Gédéon, les ennemis étaient bien concrets. C'étaient les Madianites qui opprimaient le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. De nos jours, les ennemis qui oppressent les êtres humains sont peut-être plus abstraits, mais ils sont aussi destructeurs. Parmi ces ennemis,
Il y a la peur qui paralyse, il y a l'angoisse qui anéantit, il y a le découragement et le désespoir qui abîment le moral, il y a la haine et les rancunes qui séparent les couples et les familles. Il y a aussi le coronavirus qui s'ajoute à cette liste, car cette pandémie déstabilise le monde entier aujourd'hui. Va avec la force que tu as. Par cette parole, Dieu encourage chacun à se débarrasser du sentiment de ne pas être à la hauteur. Il nous invite à continuer notre chemin dans la confiance avec le peu de force que nous avons aujourd'hui. Car cette force nous sera renouvelée chaque matin par Dieu lui-même. Amen. Prions ensemble. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous avoir accompagnés pendant le temps du confinement. Nous voici maintenant en liberté. C'est le temps du déconfinement, le temps de la reprise de notre vie en main, le temps de la reprise de nos activités. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence pour relever les nouveaux défis qui sont maintenant sur notre chemin. Nous avons besoin d'un courage nouveau et de forces neuves pour dépasser l'endroit où nous nous trouvons et pour parvenir au but que tu nous as fixé. Nous avons besoin d'une foi plus grande en tes promesses, d'une espérance plus ferme en ta grâce. Permets-nous de faire de cette liberté les premiers pas vers cette vie peut-être nouvelle que tu traces devant nous. Illumine, Seigneur, d'une lueur d'éternité tous les lieux où les hommes souffrent et agissent, parlent et décident, et où ils sont si facilement portés à oublier que c'est toi le maître du temps. Fais aussi qu'une telle aurore s'infiltre dans les cœurs et dans la vie de nos proches, des pauvres, des abandonnés, des malades. Dieu bon, nous te louons et nous espérons en toi, car nos vies sont entre tes mains. Amen. Va avec la force que tu as. Que le Dieu de l'amour et de la consolation, le Dieu de la grâce et du pardon, te bénisse et te garde. Va dans la paix de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.